Qu'est-ce que je voulais vous dire, le détail, je suis en train de l'oublier. Ah oui, c'est au sujet de la loi d'attraction. Il y a, bon, les gens qui les suivent depuis plus longtemps le savent, le film Le Secret, qui est sorti il y a 2-3 ans environ, a été à l'origine tout conçu par Abraham, Esther et Jerry. C'est eux qui sont derrière tout ce projet-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que, puis d'ailleurs Esther était dans les premières versions du film, mais à un moment donné, dans l'organisation avec tous les autres collaborateurs, il y a eu une façon de concevoir la diffusion au niveau international, un type de marketing particulier avec lequel Abraham n'était pas d'accord. Et là, il y a eu comme une scission dans le projet. Et Esther, Jerry et Abraham se sont en partie retirés et ont laissé les autres collaborateurs continuer avec le projet. C'est pour ça qu'ils ne sont pas mentionnés autant qu'ils pourraient l'être d'une certaine façon, parce qu'ils sont vraiment derrière tout ça. C'est tout le renseignement de base qui a été établi pour faire la base du film. Et les premiers concepteurs sont allés chercher d'autres enseignants qui étaient dans un alignement semblable et qui pouvaient témoigner à leur façon, qui pouvaient renchérir. Et dans le film, on voit des reconstitutions d'événements. Donc, tout ça est l'enseignement de la loi d'attraction. Ce film-là est extraordinaire, il est traduit en 20 langues. Le site web, c'est thesecret.tv. Mais des fois, on ne le comprend pas en profondeur. Les gens essaient de l'appliquer, puis ils n'ont pas les résultats souhaités dans leur vie. Alors, à ce moment-là, il faut comprendre plus en profondeur. Et les livres expliquent encore beaucoup mieux parce qu'on ne peut pas tout expliquer dans un film d'1 heure et demie. Donc là, je vais vous mentionner certains enseignements que j'ai retenus. Il y en a d'autres, il y a plein de nuances, mais certains éléments importants que j'ai retenus. Bon, un des éléments très importants, c'est que Abraham explique qu'on a besoin d'être dans une vibration qui correspond à ce qu'on désire aimanter dans notre vie, par la loi d'attraction. Et si notre vibration est trop colérique, dépressive, frustrée, on a beau faire de la visualisation créatrice, de la méditation, des babillards d'informations avec nos rêves, tout ça, si dans le quotidien, on est dans une vibration très différente de ce qu'on souhaite vivre, on n'est pas dans la vibration pour aimanter. Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai eu des périodes où je faisais beaucoup de visualisation, où j'écrivais, et dans mon temps de visualisation et d'écriture, mon énergie était très haute, très centrée. Et par la suite, je me mettais à réfléchir à certains de mes problèmes que je n'avais pas résolus, et je rentrais dans des casse-têtes et des frustrations, et pendant des heures, je changeais complètement ma vibration. Donc, je ne savais pas, mais je ne me maintenais pas dans ma vibration de bien-être. Et si on n'arrive pas à se maintenir, on est vraiment comme ça, et notre rêve qui correspond à une vibration particulière a besoin qu'on soit affinisé pour pouvoir se manifester. Alors, il y a un enseignement d'Abraham qui parle de feeling good, se sentir bien, tout faire pour se sentir bien. Et quand on a des moments de déprime, de difficulté, de frustration, tout faire pour les court-circuiter le plus rapidement possible. Parce que si on change trop souvent, trop longtemps notre vibration, même si on a des 10 minutes, des 15 minutes, des demi-heures, 1 heure dans notre journée où on fait de la visualisation créatrice, où on clarifie notre rêve et ce qu'on veut avoir, on ne réussira pas à aimanter vraiment. Parce que toute cette belle énergie-là est trop différente de ce qu'on souhaite. Alors, il faut être dans l'état où on sent qu'on va l'avoir, où on est dans la foi, où où dans notre journée, on s'arrange pour être bien. Alors, plus on va maintenir notre taux vibratoire, plus on va s'élever, plus on va se rapprocher de ce qu'on veut aimanter. Et c'est relié au lâcher-prise, dans le sens que parfois on veut, et on n'a pas du tout ce qu'on veut. Et à un moment donné, on lâche prise, et tout d'un coup, ce qu'on voulait nous arrive. Des gens qui veulent un enfant, et quand ils lâchent prise, tout d'un coup, hop, la femme tombe enceinte. Parce que la joie revient, l'enthousiasme revient, la vie spontanée revient, la vibration est plus haute, et là, ce qu'on désirait se manifeste. Alors ça, c'est très important, c'est expliqué de différentes façons. Ensuite, il y a toute l'échelle des émotions, qui est importante dans les enseignements aussi, pour montrer comment on monte graduellement d'émotion en émotion pour se rapprocher des états de plénitude, et que même si on fait juste une augmentation graduelle des marches dans nos émotions, c'est déjà un plus pour attirer des nouvelles choses, et on se prépare à attirer de mieux en mieux. Alors, il y a un enseignement qui nous montre
différents types d'émotions qu'on peut gravir. Et quand on ne sait pas quel objectif atteindre, on peut juste rechercher l'autre émotion au-dessus. Par exemple, il y a des émotions de désespoir, des émotions de frustration, des émotions de colère, des émotions de jalousie, des émotions d'espoir, des émotions d'optimisme, de confiance, d'enthousiasme. Bon, là, je résume, mais c'est plus nuancé. Quand on comprend bien l'échelle, on voit juste la coche vibratoire qu'on a à travailler pour monter un peu plus et se rapprocher de nos rêves. Alors, tout l'enseignement sur les émotions est très précieux et ça nous aide à comprendre qu'il y a des gens qu'on rencontre parfois qui sont dans des émotions plus difficiles que nous, mais pour eux, c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'ils vivaient avant, alors c'est quand même un plus. Et s'ils ont un plus, s'ils ont une amélioration comme ça, ils sont déjà sur la voie pour manifester plus ce qu'ils souhaitent. Il y a un autre enseignement qui est très précieux, qui est le pivot, de pivoter très rapidement. Parfois, on essaie de définir notre vie, nos rêves, parce qu'on ne veut pas. Et on met le focus sur j'aime pas ci, j'aime pas ça, je veux plus ci, je veux pas ça. Abraham nous explique comment c'est important de clarifier davantage ce qu'on veut, parce que toutes nos pensées attirent et manquent. Et quand on est dans l'émotion désagréable et la pensée de ce qu'on ne veut pas, on l'attire à un certain degré. Alors c'est préférable de pivoter, de switcher et de s'en aller dans la visualisation ou dans la clarification de ce qu'on veut vraiment. Alors chaque fois qu'on vit une frustration avec l'enseignement d'Abraham, ce qu'on apprend, c'est de pivoter rapidement et de préciser tout de suite qu'est-ce que je veux. Si je suis frustrée en ce moment, s'il y a quelque chose que je veux pas, c'est quoi que je veux? Et aussitôt que j'ai précisé qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux faire pour avancer vers ce que je veux? Donc on reste le moins longtemps possible dans la vibration de ce qu'on veut pas et on précise ce qu'on veut et on avance vers ça. C'est des petites nuances, mais c'est très important. Il y a un autre enseignement, par exemple, sur le fait d'aller d'un point à un autre, le chemin qu'on parcourt pour atteindre un objectif. Quand on veut atteindre un objectif, parfois on se décourage et on est rendu à mi-chemin et là, nos pensées deviennent plus négatives. Alors, l'exemple qui est donné avec l'enseignement d'Abraham, c'est que ça ressemble à quelqu'un qui part, par exemple, de Montréal pour s'en aller à Québec, qui arrive à Trois-Rivières et qui se dit « Ah non, c'est trop long, le voyage est trop long, j'y arriverai jamais ». Finalement, il couche à Trois-Rivières ou décide de retourner à Montréal, il ne se rendra pas à Québec. On fait ça en énergie, souvent dans nos découragements en cours de chemin. Alors que si on développe l'enthousiasme, la confiance et qu'on apprécie chacun des pas, on va avancer et on ne défait pas énergétiquement le bout de chemin qu'on vient de faire et on va attirer beaucoup plus rapidement ce qu'on souhaite obtenir. Alors ça, c'est un autre enseignement. Ensuite, ils ont des outils, des exercices, des petits exercices clés, entre autres dans le livre Créateur d'avant-garde, qui sont vraiment là, très très simples et qui fonctionnent bien. Là, j'ai pas le temps, le temps file, il me reste presque plus de temps, mais procurez-vous le livre Créateur d'avant-garde, il va vous servir toute votre vie. Moi, je souhaiterais traduire ce livre-là en 25 langues, en 50 langues, ça ferait tellement bien sur l'affaire. Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il y a vraiment des exercices et des outils très, très aidants. Qu'est-ce que je veux vous dire aussi? Bon, naturellement, on a besoin de savoir davantage qu'est-ce qu'on veut et le préciser de façon de plus en plus claire, y croire vraiment. Et si on arrive à focusser notre attention parfois pendant disons 60-70 secondes pendant 2 minutes, si on est vraiment clair sur quelque chose, on est déjà en processus de manifestation. Si on ne le défait pas tout par notre énergie défaitiste à d'autres niveaux. Il y a des exemples qui sont donnés aussi de parfois quand on fait des exercices de visualisation et peu après on va voir des éléments qui vont ressembler à ça dans notre vie, des couleurs, des formes, des objets semblables. On est sur le chemin. C'est des indices et on avance pour que ça puisse se matérialiser davantage. Par rapport à l'argent, par rapport aux relations, par rapport au couple, tous les thèmes sont traités par les questions des gens. C'est vraiment, chaque fois que vous allez lire un enseignement d'Abraham, un livre, des passages, vous allez sentir votre vibration qui va s'élever. Vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir des nouveaux outils.
ou si vous regardez une vidéo sur YouTube, sur le site web. Alors, je vous encourage vraiment à vous procurer en français ou en anglais les vidéos. Et il y a les enseignements audio aussi. La voix en français est extraordinaire. Si vous procurez les coffrets audio, ils sont formidables. Alors, là, je dois m'arrêter pour ne pas dépasser mon temps. Alors, je vous souhaite une très belle découverte des enseignements d'Abraham, Esther et Jerry Hicks. Et au plaisir de se revoir pour un prochain vidéo.